Si vous voulez réaliser ce que vous n'avez jamais eu auparavant, vous devez devenir ce que vous n'avez jamais été auparavant. Si vous voulez de nouveaux résultats, vous devez devenir une nouvelle personne et accepter faire de nouvelles choses et accepter vous priver d'un certain nombre de choses. Et cela nécessite vraiment des sacrifices. Albert Einstein disait ceci: insensé, c'est continuer à faire exactement les mêmes choses et espérer que les résultats changent. Autrement dit, la folie, c'est être prêt à avoir de nouvelles choses et de ne pas être prêt à renoncer à quoi que ce soit. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vous partage 5 choses que les riches ont renoncé pour être là où ils sont aujourd'hui, pour avoir le genre de vie qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Comme un adage le dit, les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Si les riches ont renoncé à ces choses pour devenir riches, c'est-à-dire que lorsque vous allez renoncer exactement à ces choses, vous allez bien évidemment devenir riche. Parce qu'il n'y a pas de formule magique pour devenir riche. Il s'agit juste de copier exactement ce que font les riches, les habitudes les riches, les comportements les riches et commencer à adopter ça dans votre vie. Et bien évidemment, les résultats ne peuvent pas ne pas venir. Je vous invite à suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces 5 choses que je m'apprête à vous partager. Laissez-moi un gros pouce bleu avant qu'on continue. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Denis Kiswensida Kuala, je suis web entrepreneur. Je suis dans le domaine de l'économie numérique telle les crypto-monnaies. Je suis dans le domaine du digital. Nous avons une agence digitale qui accompagne les entreprises qui désirent augmenter leur visibilité, qui désirent augmenter leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons de tout ce qui est mindset. Donc si cette thématique te parle, je t'invite à t'abonner maintenant et à activer la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos qui arrivent. Donc sans plus tarder, les 5 choses auxquelles les riches ont renoncé pour avoir ce genre de vie, auxquelles les Elon Musk, les Bill Gates, les Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, les Eboma, ont renoncé pour avoir le genre de vie qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Voici ces 5 choses. La première des choses ici, ils ne sont pas accros aux médias sociaux, notamment Facebook. Je mets en exergue Facebook parce que Facebook est le lieu où les gens passent 4 à 5 heures par jour. Imagine, chacun a 24 heures. Les riches ont 24 heures. Nous également, nous avons 24 heures. Et nous passons plus de 5 heures sur Facebook. Et souvent, rien qu'en commentant, rien qu'en attendant, publiant une photo et qu'en attendant qu'on vienne liker, qu'on vienne commenter, dire que c'est joli. Et en ce moment, nous perdons le temps. Pourtant, vous savez que ce qu'on ne peut pas récupérer aujourd'hui sur cette terre, c'est la question de temps. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez récupérer cet argent après. Mais si vous perdez du temps, je ne sais pas à quel moment vous allez récupérer votre temps. Parce que vous avez une durée de vie sur cette terre. Et votre durée de vie sur cette terre ne pourra pas être prolongée. Donc si vous perdez du temps sur Facebook, si vous perdez du temps à faire des choses qui n'ont rien à voir avec votre objectif en réalité, donc vous perdez quelque chose que vous ne pouvez pas rattraper avec le temps. Donc je vais vous expliquer un peu. Le jour que j'ai compris que Facebook est le lieu où on perd beaucoup de temps généralement, moi-même j'ai désinstallé Facebook pendant un certain bout de temps avant de réinstaller Facebook. Mais bien évidemment, quand j'ai réinstallé Facebook, ce n'est pas pour poster des photos, ce n'est pas pour liker des photos, non, c'est pour faire du business, c'est pour faire des publicités ciblées et gagner de l'argent. Donc vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, si vous ne savez pas comment gagner de l'argent sur Facebook, contactez-nous, on vous montrera du tic au tac comment est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur Facebook et se différencier de la masse qui sont en train de faire des publicités, qui sont en train de mettre des photos, des statuts, des temps en temps sur Facebook et en réalité ça ne les rapporte pas d'argent. Je vais vous raconter une petite histoire que un monsieur m'a raconté lors de mes séminaires. Il m'a fait savoir qu'il avait un contrat qu'il devait signer avec un blanc. Maintenant le rendez-vous était 16 h. Il s'est levé, il a garé son véhicule, il est arrivé au lieu à 15h55 minutes. À 15h55 minutes, il s'est trouvé que le monsieur avec qui il avait donné le rendez-vous n'était pas encore là. Donc, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son téléphone, il est rentré sur Facebook, il a commencé à défiler les photos, il a commencé à regarder les images, à commenter, à liker. Le temps qu'il se rend compte, il était déjà 16h05. Il a remarqué que le monsieur était venu, il l'a appelé, à tel point que son cerveau était sur Facebook en train de commenter les photos. Il a oublié même qu'il était venu pour un rendez-vous. Et dès qu'il a appelé le monsieur, il a dit que time is money. C'est passé, moi je suis déjà parti, je suis venu au lieu, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Donc je suis déjà passé, il y a plus de 5 minutes que j'ai perdu, je suis déjà parti. Et bien évidemment, le monsieur a désinstallé son Facebook jusqu'à aujourd'hui. Il a fait 2-3 ans sans Facebook, puisqu'il venait à peine de perdre beaucoup d'argent. Tout simplement parce qu'il était en train juste de faufiler des photos, de regarder des choses qui ne vont même pas l'apporter quelque chose. Donc lorsque je parle des réseaux sociaux, lorsque je parle des médias sociaux, je ne dis pas que tous les médias sociaux ne sont pas bons. Non. Lorsque vous êtes dans un réseau social et que ça vous rapporte de l'argent et que ça vous aide à atteindre vos objectifs, là c'est très bien. Mais si ça ne cadre pas avec vos objectifs, fuyez. Mettez ça au second plan. Je vais parler par exemple de YouTube. YouTube est un lieu où vous partez vous cultiver. YouTube est un lieu où vous partez avoir de l'expérience. Par exemple, beaucoup suivent mes vidéos, ils me disent Kiswensida, à travers ta vidéo, j'ai eu telle ou telle idée ajoutée, puisque sur cette chaîne, je partage des idées business concrètes que les gens partent appliquer et ils gagnent des résultats. Et souvent, ils viennent me faire des retours, disent Kiswensida, à travers telle ou telle vidéo, j'ai eu beaucoup d'idées et je me suis lancé dans telle ou telle activité. Est-ce que vous voyez, en ce moment, YouTube est vraiment bénéfique. Je ne dis pas d'aller regarder autre chose. Regardez quelque chose qui cadre avec ce que vous voulez faire, qui cadre avec vos ambitions. C'est comme cela. Même WhatsApp, il y a des gens qui perdent du temps sur WhatsApp. Pourtant, il y a des gens qui partent ramasser de l'argent sur WhatsApp. Il y a des gens, quand ils rentrent sur WhatsApp, c'est pour causer de la pluie et du beau temps. Et en réalité, ils sont en train de perdre quelque chose de précieux. Donc pourtant, il y a des gens quand ils sont sur WhatsApp, quand ils mettent des statuts WhatsApp, ce n'est pas pour mettre des photos, pour que quelqu'un commande pour dire que très joli. Non, c'est pour vendre des produits, c'est pour faire la promotion des produits. Donc voilà pourquoi les riches ont compris ça tôt. Et les riches, lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pour faire du business, c'est pour faire la promotion de leurs produits, c'est pour faire la promotion de leurs services. Donc vous également, suivez ce comportement les riches et vous allez avoir de nouveaux résultats. Deuxième chose que les riches ont renoncé pour être là où ils sont aujourd'hui, c'est de se débarrasser des amis négatifs. Oui, il y a certains amis qui sont vraiment toxiques que lorsque vous êtes avec eux, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Donc les riches ont compris ça tôt et leur cercle d'amis est un peu fermé. Vous allez dire que non, les riches, ils n'ont pas le temps pour vous. Non, c'est vrai. Les riches, ils causent entre eux bien évidemment, mais ils ne causent pas avec vous. Tout simplement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, mais parce que peut-être vous manquez d'idées. C'est parce que peut-être vous avez des idées toxiques. Vous êtes un peu contagieuse. Donc les riches voient que lorsqu'ils vont passer beaucoup plus de temps avec vous, vous allez logiquement les contaminer. Donc les riches, ce sont des gars qui sont capables de faire la liste de tous les amis et voir est-ce que tel ou tel ami m'aide à avancer dans mes projets. Est-ce que tel ou tel ami m'est utile. Puisque vous pouvez suivre un ami qui peut-être est riche, mais en réalité l'héritage ne l'appartient pas, ça vient de son père. Donc lui, il a un comportement vraiment, non, si tu le suis, toi-même tu vas devenir pauvre. Donc, les riches identifient ces genres de personnes et ils les fuient. Voici pourquoi eux, ils ne peuvent pas ne pas avancer. Ils sont entre eux riches et lorsqu'ils sont en train de causer, c'est des idées, c'est des projets, ce qui les font avancer avec le temps. Donc vous allez comprendre pourquoi les riches, ils ne passent pas assez de temps avec certaines personnes. Non, ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème avec eux. Parce que simplement leur vision ne cadre pas avec la vision de la personne. Et en ce moment, ils ne peuvent pas causer ensemble. Par exemple, vous êtes en train de causer avec quelqu'un et cette personne ne parle pas de business. Cette personne ne fait que penser à comment faire sortir de l'argent. Comment faire rentrer de l'argent n'est pas le problème. C'est comment faire sortir de l'argent qui est le problème. Donc, bien évidemment, les riches ont identifié ces genres de personnes et les riches se
débarrassent de ces personnes afin de pouvoir rester là où ils sont aujourd'hui. Troisième chose auquel les riches ont renoncé, c'est la télévision. Je vous dis, lorsque quelque chose est intéressant et que ça ne vous rapporte pas de l'argent et que ça ne vous rapproche pas de votre objectif, fuyez la chose. Mais la télévision, il n'y a pas quelque chose qui est plus intéressant que la télévision. Voilà pourquoi des gars peuvent s'asseoir du matin au soir en suivant la télévision. Et d'autres même partent sur Novelas, sur Hollywood. Mais en réalité, souvent certaines choses même ne sont pas en rapport avec les réalités que toi tu vis aujourd'hui. Ça ne te rapporte pas grand chose. Tu es en train également de perdre du temps. Donc les riches ont compris ça tôt. Les riches, ce sont des gens généralement qui ne suivent pas la télévision. Les riches sortent à la télévision. Ils ne suivent pas la télévision, ils sortent à la télévision. Et lorsqu'ils sortent à la télévision, c'est pour faire du business. C'est pour faire la promotion de telle ou telle activité. C'est pour faire la promotion de leur business. C'est pour se faire découvrir et augmenter leur notoriété. C'est toujours comme cela. Mais maintenant, c'est les pauvres qui sont tout le temps devant la télévision du matin au soir en train de suivre les films Novelas. Remarquez les films que nous suivons ici, les films Novelas que nous suivons ici, ceux-mêmes qui ont tourné les films ne suivent pas. On ramène ici en Afrique pour que les gars puissent suivre et perdre le temps. Les riches ont compris ça. Ils n'ont pas le temps pour perdre. Ils n'ont pas de temps pour suivre cette télévision, ces séries. Non, ça c'est du temps que vous êtes en train de gaspiller comme cela. Et lorsque je parle de télévision, il y a des gens, même c'est les matchs de football, de la première journée jusqu'à la dernière journée du championnat, le gars est en mesure de suivre tous les matchs. Même s'il a un programme, il peut laisser son programme, aller suivre le match du Real Madrid, aller suivre le match de Barça, aller suivre le match de telle ou telle équipe, tout simplement parce que c'est son équipe préférée. Les gars sont capables de faire la bagarre à cause de Messi, à cause de Cristiano Ronaldo. Et récemment, j'ai appris qu'il y a un jeune qui a été poignardé tout simplement parce qu'il a fait des disputes sur Cristiano Ronaldo comme ça. Il y a un même qui a piqué crise cardiaque tout simplement parce que son équipe n'a pas gagné. En réalité, est-ce que réellement, est-ce que concrètement là où tu es, en suivant ces marches, ça t'aide à atteindre tes objectifs? Comment est-ce que ça t'aide à atteindre tes objectifs? Moi, je ne vois pas. Donc la télévision est là pour que les gens puissent perdre du temps. Et lorsque vous suivez généralement la télévision, qu'est-ce qui sort à la télévision généralement? C'est des trucs pour dire qu'ils ont tué combien de personnes ici. Il y a eu écroulement ici, il y a eu écroulement par là. Et ça vous démotive. C'est des choses que lorsque ça rentre dans votre cerveau, même si vous étiez en train de faire quelque chose, vous êtes un peu paralysé. Donc les gars ont compris ça. Les gars ne suivent pas la télévision. Les gars font tout pour sortir à la télévision, pour faire la promotion de leurs produits, pour faire la promotion de leurs services, pour augmenter leur chiffre d'affaires. C'est ce que les riches font. Donc, je dis, si vous suivez exactement ce que les riches font, vous aurez également les mêmes résultats qu'eux. Quatrième chose que les riches ont renoncé, c'est que les riches ne vivent pas au-delà de leurs moyens. Les riches vivent en dessous de leurs moyens et les pauvres vivent au-delà de leurs moyens. Et pour ça, lorsque vous voyez un riche, il n'ose même pas vivre au-delà de ses moyens. Mais les pauvres, ce sont des gars qui sont capables d'acheter un iPhone 14. Le même monsieur, en réalité, n'arrive pas à manger les 3 repas par jour. Mais il tient iPhone 14 tout simplement parce qu'il aime les biens de luxe. Si vous arrivez à ce niveau, c'est pas bon. Il y a des gars qui peuvent toucher un salaire de 300 000 francs et à la fin du mois, ses dépenses, ça fait 350 000 francs. Puisqu'il va aller emprunter de l'argent, il vit au-delà de ses moyens en réalité. Tout le temps, il vit avec des crédits de gauche à droite. Et même avant même que la fin du mois arrive, l'argent est déjà consommé. L'argent est déjà consommé. Il peut prendre, il peut remettre à ses créanciers et c'est tout. Les riches ont compris ça, ils ne font pas ça. Donc, lorsque vous voulez acheter quelque chose de luxe, par exemple, vous avez peut-être une moto et vous voulez vous faire voir, vous voulez acheter un véhicule. Il faut vous poser la question, est-ce que le véhicule que je vais payer, est-ce que j'ai 3 fois le prix du véhicule? Si vous n'avez pas 3 fois le prix du véhicule, continuez à rouler avec votre moto. Ne vous forcez pas pour aller acheter un véhicule. Ce que les pauvres n'ont pas compris. Non, n'allez pas vivre au-delà de vos moyens. Vivez en dessous de vos moyens. C'est ça qui va vous permettre de grandir rapidement. Par
Par exemple, vous avez de l'argent, vous prenez tout, vous partez acheter un bien de luxe et vous déposez, vous voulez meubler votre maison pour que quand quelqu'un rentre, il puisse savoir que vous avez l'argent pour paraître riche. J'ai remarqué quelque chose sur les riches, c'est que lorsqu'ils veulent acheter quelque chose de luxe, ils vont d'abord vendre un bien ou un service, prendre le bénéfice acheté. L'argent qui est déjà empoché, on n'enlève pas cet argent pour acheter quoi que ce soit. Non, pour acheter quelque chose de luxe, non. On trouve d'autres investissements, on investit, on gagne l'argent, on prend le bénéfice, on achète les biens de luxe. C'est ce que les riches font. Donc, suivez ce que les riches font, suivez ce que les riches ont renoncé. Renoncez exactement les mêmes choses. Dernière chose ici, les riches sont intelligents avec l'argent. Pourquoi je dis que les riches sont intelligents avec l'argent? Je vous avais dit que les riches ne vivent pas au-delà de leurs moyens. Ceux qui vivent au-delà de leurs moyens, c'est les pauvres. Maintenant, remarquez, les pauvres, ce sont des gens qui aiment plus les fêtes même que les riches. Par exemple, ce sont des gars qui sont capables de prendre toutes leurs économies pour organiser un mariage. Ce sont des gars qui sont capables d'aller emprunter de l'argent pour faire leur anniversaire. Des gars qui sont capables d'aller emprunter de l'argent pour organiser le baptême de son enfant. Ils partent emprunter de l'argent à quelque part qu'ils vont cotiser après pour rembourser avec le temps. C'est déplorable. Vous savez, actuellement au Burkina Faso, la nouvelle qui est sur la toile, c'est que Smarty, l'actuel Koundé d'Or, a décidé de se marier le plus sobrement possible. Il s'est marié sans que ça ne soit de façon grandiose, le plus simple possible, et c'est ça qui est sur la toile actuellement. C'est ça les gens sont en train de commenter, le sacré Smarty. Mais Smarty, c'est qu'est-ce qui le